Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et ne peux être tenu responsable de vos propres investissements. Le but de cette chaîne est de partager mes expériences et mes idées d'investissement dans les crypto-monnaies. Faites vos propres recherches avant d'investir dans les crypto-monnaies. L'investissement comporte toujours un risque. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler du LUNC, du Burn et bien sûr du Repeg de l'USTC en USDN. Donc, il y a un abonné qui m'a fait partager la white paper concernant le Repeg et je le remercie. Ça parle de l'USTC et bien sûr, il y a tous les détails concernant le stablecoin, le nouveau stablecoin de Terra Luna, du LUNC, bien sûr, du Terra classique. Et ce qui est intéressant, c'est que la réserve sera de 60% en BTC, en Bitcoin. Et bien sûr, le reste en LUNC pour stabiliser le prix du stablecoin USTN. Donc, il y a tous les détails et bien sûr, c'est assez technique. Et bien sûr, ils expliquent pourquoi ils remplacent l'USDC en USDN. Et on peut voir que ils montrent, voilà, il y a tous les détails. Bien sûr, on peut voir que ils font des comparaisons concernant l'USDC, l'USDT, le BUSD, bien sûr, la chose importante concernant l'USDN. Donc, vraiment intéressant. De plus, on peut voir un article super intéressant d'Edward Kim, l'un des développeurs de Terra Luna et simplement de Terra Rebel, et il parle indirectement d'un article japonais qui parle de Terra Rebel, et bien sûr, positivement, pas négativement, et ce qui est bon signe, donc la proposition 4661 qui a été votée le 15 septembre, dont Edward Kim a proposé, faut pas nier, d'1,2%, donc ça a été voté. Donc un article super intéressant, bien sûr, sur Twitter, ils en parlent, ils le remercient, la communauté japonaise du LUNC remercie Edward Kim pour cette proposition. Il n'est pas seul, c'était pas que lui qui avait proposé cette proposition, c'était Terra Rebel, mais bien sûr, il joue un rôle très important pour l'écosystème du LUNC. Donc on va aller directement sur le prix, et le prix à l'heure actuelle est de 0,0032. Ça dump, on peut voir en 15 minutes ça dump, ce qui est tout à fait normal, ceux qui voyaient le burn de Binance, car Binance a burn 5,5 milliards de jetons, ça a été officialisé, mais ça n'a pas été officialisé, il n'y a pas eu d'annonce concernant Binance, mais on a pu voir l'adresse burn de Binance qui a burn 5,5, et c'est l'équivalent d'1,8 million de dollars, 1,8 million de dollars, excusez-moi. Donc concernant le prix, on est autour de ce prix-là. Si on prend 4 heures, ce qui est intéressant, c'est qu'on se stabilise autour de ce prix-là. Rien de méchant pour ma part, je pense qu'il est en train de se stabiliser. Si ça dump, c'est bon signe. Pour ma part, j'essaierai de me renforcer bien sûr. Si je vois que ça redescend autour des 29, 28, 27, là je mettrai un ordre d'achat autour des 21, 22 pour acheter, bien sûr, pour acheter du LUNC, pour me renforcer, pour avoir plus de LUNC possible, car le burn continue. Et bien sûr, concernant le burn, on peut voir tous les détails sur TerraRity. Et bien sûr, on a burn 13 milliards de jetons, 13,5 milliards de jetons, l'équivalent de 13 milliards je vais pas faire la conversion en euros, mais c'est un sacré paquet d'argent. Ça nous fait plus de 2 millions de dollars, je pense, 2,5 millions de dollars. Et par jour, on a burn 463 millions de jetons par jour à l'heure actuelle, point de vue statistique. Alors qu'hier, on était autour des 400 millions. Donc il y a une progression, et bien sûr, si on prend sur 5 ans, on aurait burn que seulement 848 milliards de jetons. Donc on est loin. On est très loin, mais ça reste positif. Il faut rester positif car c'est que le début, c'est la première semaine, et sachant que le prix est actuellement à 0,0032, donc ça pourrait dump, et peut-être le prix pourrait le nombre de l'UNC pourrait diminuer, bien sûr, grâce au burn de Binance. Faut pas oublier qu'il n'y a pas que Binance qui burn, il y a un peu tout le monde, et c'est ça qui nous intéresse. On va aller sur Long Penguin, et là, on peut voir tous les détails. Donc, on peut voir que Binance est passé number one. Binance passe number one, enfin.
Et bien sûr, malgré tout, ça burn et des projets en train de naître, des tokens via la BSC, l'Ethereum. Bon, faut éviter les scams, faut vérifier les liquidités malgré tout, mais il y a des rewards en l'UNC qui est en train de se faire, donc des tokens, des meme coins, des projets qui essayent de burn un maximum de l'UNC, et c'est très bon signe. Ça montre que le l'UNC commence à être très très aimé par la communauté cryptosphère tout simplement, et ça devient une crypto-monnaie très très aimée des plus grands spéculateurs ou des plus grands holders des crypto-monnaies. Donc pour ma part, je suis très positif, et bien sûr il y a énormément de projets qui sont en train de naître, et bien sûr concernant le projet, vous pouvez aller sur Terra. Terra, vous avez tous les détails, hein, Terra Doc. J'étais en train de regarder pour voir. Donc vous avez tous les détails pour développer, voir, créer votre smart contract. Et c'est ça qui est intéressant. J'étais en train de regarder cela et vous avez tous les détails. Bien sûr, il faudra savoir coder pour créer son smart contract. Mais en tout cas, vous avez réellement tous les détails pour créer un smart contract Terra. Pour le moment, on n'y est pas. Mais quand les développeurs vont s'y mettre, et même les créateurs de projets, de tokens, de memecoin ou autres projets, ils commenceront à réellement utiliser la blockchain Terra, les smart contracts commenceront à se développer d'une vitesse très très rapide. Donc laissons Edward Kim développer Repeg déjà l'USDC en USDN, laissons les développeurs réellement remettre en ordre la blockchain Terra, et bien sûr ça va se remettre petit à petit. Et bien sûr, concernant le prix, comme je vous ai dit, la market cap, on est à 1,9 milliard à l'heure actuelle, 1,996 milliard de dollars en market cap, ce qui est correct. Ça pourrait redescendre autour des 1,7 milliard, vu cette annonce en tout cas. Mais en tout cas, l'UNC fait du pump and dump, donc ça peut être très très intéressant pour ceux qui tradent, mais en tout cas, pour ma part, je reste très très positif. Donc voilà concernant l'article, l'article et bien sûr le burn de Binance. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Pour ma part, je reste très très positif. Bien sûr, l'annonce concernant le burn de Binance sûrement déçoit énormément de personnes, mais pour ma part, je suis très très confiant. Donc 5,5 milliards de jetons qui ont été burn, soit l'équivalent d'1,8 million de dollars, quand même, c'est une sacrée somme. Et bien sûr, c'est que la première semaine. Donc il y a 52 semaines dans une année, et on verra comment ça va évoluer. C'était 99 Crypto, je vous souhaite un très bon lundi. Ciao ciao.